Je vais lire dans Romains 1, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'apôtre dit, je n'ai pas honte de parler de l'évangile, je n'ai pas honte d'être dans l'évangile, parce que dans l'évangile est donné, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. C'est-à-dire que Dieu rend les gens justes par la foi. Il dit, mais quand Dieu nous rend justes, c'est la chose la plus importante. Parce que notre problème, c'est la condamnation liée au péché. Et il dit, mais l'évangile, quand on le reçoit, on devient juste. Parce qu'on a cru. Il dit, mais comment je peux avoir honte de cela? C'est comme si quelqu'un disait, j'ai honte d'un hôpital, l'hôpital même qui lui apporte la guérison. Non, on dirait avec joie, j'ai été soigné dans tel hôpital. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que ça m'a donné la justice de Dieu. Je suis juste par l'évangile, parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Il dit, non seulement le salut que donne l'évangile est extraordinaire, bien-aimé, mais il est donné par la foi. Parce que le salut que donne l'évangile fait de nous des enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est quelque chose d'important, d'extraordinaire. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, tu es son fils, tu es sa fille. C'est grand, c'est très très grand. C'est supérieur aux anges, être un enfant de Dieu. Et dans la Bible, c'est écrit que Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu. Mais nous, nous sommes des enfants dans la maison de Dieu. Or, on sait combien Moïse était grand. Et Paul dit maintenant, non seulement que ce salut est grand, mais il est obtenu facilement. Comment je peux avoir honte de quelque chose comme ça? Il est obtenu par la foi. Lorsque je crois, Christ a tout accompli pour moi. Non seulement il est grand, ce salut, mais je peux l'annoncer à n'importe qui. Vous savez, c'est comme si on annonçait à n'importe qui, là où il peut s'acheter une Ferrari. On sait qu'une telle nouvelle, dire aux gens, là où on peut s'acheter une Ferrari, on ne va pas le dire à n'importe qui. Mais si maintenant on connaît un endroit où la Ferrari coûte 5 €, là on va l'annoncer à n'importe qui. On n'aura pas honte de dire aux gens, je connais un endroit où on vend les Ferrari. Mais si c'est vrai, le vrai prix des Ferrari qu'on connaît, on va avoir honte de le dire dans certains milieux que je vais aller acheter une Ferrari. On va dire, mais on va croire que je me prends pour quelqu'un. On va avoir honte. Mais Paul dit, pourquoi je vais avoir honte? C'est accessible, c'est par la foi qu'on accède à cela. Donc tout le monde peut accéder. Donc dans tous les milieux, je peux en parler. Parce que c'est en croyant en Jésus qu'on entre dans l'évangile. Je n'ai pas honte de cela, bien aimé. Ma prédication, mon exhortation tourne autour de ça. Nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile. Nous n'avons pas à avoir honte parce que nous avons la chose la plus précieuse qui existe dans le monde. Devenir enfant de Dieu en croyant en Jésus, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Moi, je connais certaines personnes, ils ont honte dès qu'ils voient un riche s'avancer, un homme bien positionné, ministre. Et c'est comme si la personne... je ne dis pas bien aimé qu'on méprise les riches ni les gens qui sont élevés dans la société, mais de là à les voir comme s'ils avaient quelque chose de plus que nous, c'est vraiment une honte pour nous les chrétiens. Nous qui sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Donc tu te retrouves à côté de quelqu'un qui est milliardaire et on sent en toi qu'il est plus important que toi. Ce n'est pas normal. Même si la Bible dit qu'on doit honorer les gens qui sont honorés dans la société, on doit honorer le président, le ministre, tout ça, mais
il ne faut pas que ça... En nous-mêmes, il y ait une sensation comme quoi ils sont au-dessus. Ils ne sont pas au-dessus. Ils sont respectés dans la société. Nous les respectons aussi. Mais nous savons que nous sommes au-dessus. Parce que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de ça. C'est moi qui suis élevé en étant enfant de Dieu. Et tout cela par la foi. Donc la façon même d'accéder est tellement simple que je peux en parler à tout le monde. Je n'ai pas honte de l'évangile. Bien aimé, nous vivons des temps où être de l'évangile va être de plus en plus une pression sur nous. Et beaucoup vont s'en cacher. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Beaucoup vont se taire parce qu'ils ont des difficultés financières, parce qu'ils sont malades. Ils se taisent. Ils disent, mais je vais parler de l'évangile, mais moi-même je suis malade. Mais l'évangile, ce n'est pas toi. L'évangile, c'est Jésus qui sauve. Et on peut être malade et avoir la vie éternelle. On peut être pauvre et avoir l'évangile, avoir la vie éternelle. Être fils de Dieu, c'est plus que tout. Même le millionnaire, il lui arrive d'être malade. Combien ne meurent pas aujourd'hui des millionnaires qui ne meurent-ils pas de maladie? Nous n'avons pas à avoir honte parce que ce que nous avons est extraordinairement précieux. Et Paul le dit clairement, je n'ai pas honte. Parce que moi, je suis fils de Dieu. Moi, j'ai été sauvé par grâce. De quoi aurais-je honte? Puisque l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui peut sauver tout le monde. Comment je vais en avoir honte? Bien-aimés, je commence par les gens qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi nous, on va avoir honte devant eux? Parce qu'il y a dans certains milieux, dès que tu dis que tu crois en Dieu, on te prend pour quelqu'un de bête. Quelqu'un de peu évolué mentalement, de peu évolué à l'école. On te prend pour quelqu'un de fou. Et ça peut pousser certains chrétiens à avoir honte. Mais bien aimé, qui est fou entre nous qui avons une espérance de vie éternelle? Nous avons quelqu'un qui a payé pour nous à la croix, qui est ressuscité, qui nous promet la vie éternelle. Bien aimé, imaginons même que c'était faux. Mais au moins, on a cette promesse-là. Au moins, on a ce marché-là. Imaginons même que tout ça était faux. Mais on a au moins un contrat avec quelqu'un qui nous dit qu'il s'est sacrifié à la croix. Il est ressuscité. Et il nous promet de ne pas mourir. Quand tu meurs, tu reviens à la vie. Tu vis avec lui éternellement au paradis. À la croix, il a dit au voleur, tu seras avec moi au paradis, celui qui s'était repenti. Alors, on a au moins ce papier-là, ce contrat. Maintenant, discussion sur le contrat, ça c'est une autre chose, mais au moins on a ce contrat-là. Deuxième chose, à part le contrat qu'on a, le salut avec Jésus, on a la certitude qu'il est ressuscité. Donc, on sait aussi que le contrat est vrai parce que lui-même est ressuscité. Mais déjà, même si on ne savait pas, si on pouvait polémiquer sur la réalité du contrat, mais il y a le fait déjà quand même, il y a un contrat qui te dit que tu as la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés, tu n'es plus condamné, tu iras au paradis après. Au moins, il y a ce contrat-là. Deuxièmement, mais nous n'avons pas un contrat vide, c'est un contrat qui est vrai puisque Christ lui-même est ressuscité. C'est ça qui faisait la force des premiers chrétiens. Ils savaient que Jésus est ressuscité et donc nous aussi on ressuscitera. Maintenant, moi, je vais avoir honte de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Lui, il a quoi maintenant? Allez, on revient maintenant sur lui. Il a quoi? Il a la respiration, moi aussi j'ai la respiration. Il a un corps, moi aussi j'ai un corps. Qu'est-ce qu'il a? Vous allez me dire, mais oui, mais attention, il y en a qui ont des millions et des hélicoptères. D'accord, mais je vous dirai aussi, les mêmes hélicoptères les ont tués. L'hélicoptère a tué Kobe Bryant. Donc, finalement, ces gens-là, ils ont quoi? Ils ont la vie terrestre comme nous et quelques biens matériels comme nous. Et puis c'est tout. Donc, quand ils se moquent de nous, ils se moquent de nous en brandissant quoi qui est supérieur à ce que nous, on pense avoir. Rien. En quelque sorte, ils sont en train de te dire, moi, je ne crois en rien, je suis mieux que toi. Oh, tu es mieux que moi en fonction de quoi?
on peut être mieux que quelqu'un que si on lui présente quelque chose qui dépasse ce qu'il a. Maintenant, lui, il n'a rien. Maintenant, il est mieux que moi. En quoi? On va avoir honte des païens, honte des incrédules. Non, même s'il est président de la République, en réalité, il n'a rien. Après 5 ans, il n'est plus président. À 80 ans, les maladies terribles commencent et il meurt. Donc, il n'a rien. Nous, on a la vie éternelle à présenter. Mais vous me direz, mais eux ne croient pas à ça. Mais oui, mais qu'ils croient ou pas, mais nous, on a quelque chose. Après, reste à ce qu'eux, ils voient clairement que c'est quelque chose de réel. Mais ça, nous le savons parce que l'Esprit Saint les convainc qu'il y a quelque chose. Mais ils refusent. Mais nous, on a quelque chose. Notre thème, c'est avoir honte. Je n'ai pas honte parce que lui n'a rien. Moi, j'ai quelque chose. C'est comme un piéton qui se moque de quelqu'un qui a une voiture qui ne coûte pas cher. Mais toi, tu n'as rien. Moi, j'ai au moins une voiture. Et donc, même si eux, ils estiment que ce que nous avons n'est pas réel ou bien n'est pas fort, mais au moins nous avons ça. C'est-à-dire, après la mort, moi, je m'attends à aller au ciel, au paradis. Mais lui, il n'a rien. Il ose te dire que c'est toi qui es bête. Il ose te dire que c'est toi qui ne comprends rien du tout maintenant. Mais tu me proposes quoi? C'est ça que la question qu'il faut leur proposer. Quand ils disent que nous trompons, il faut leur poser la question, tu me proposes quoi maintenant? Vous savez, comme une fois, on avait raconté, bien aimé, vous allez comment dire, vous suivez à la télé, Édouard Leclerc arrive à nous convaincre que Carrefour et Auchan ont des produits chimiquement dangereux. Donc si vous mangez ça, c'est comme des poisons. Et du coup, tout le monde ne va plus à Carrefour ni à Auchan. On se dit, bon, c'est Leclerc qui a de bons produits. On va aller là-bas, acheter les produits. Arrivé à Leclerc, les rayons sont vides. Qu'est-ce qu'on va faire, nous tous? On va retourner à Carrefour. Au moins, on peut manger quelque chose. Mais lui, il nous dit que les autres ont des mauvais produits, mais lui, il n'a rien. Donc, on arrive là, mais donc, on va manger les rayons vides. On va boire quoi? On vient à Leclerc, les rayons sont vides. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens vont aller, bon, on mangeait déjà quelque chose chez Carrefour. On va continuer. Au moins, ça nous permet de tenir quelques jours de plus. Si on suit Leclerc, on n'a rien. Bien, mais si on suit les incrédules, ils nous proposent quoi? Et ils sont courageux en nous prenant pour des bêtes, alors que c'est eux qui sont bêtes, puisqu'ils n'ont rien à proposer. Bien, mais réveillons-nous. Paul, quand il dit « je n'ai pas honte », il sait de quoi il parle. Lui, au moins, il a quelque chose. Il a l'éternité. Et donc, face à quelqu'un qui ne croit pas, il est en forme pour lui parler. Prenons un cas concret où Paul démontre qu'il n'avait pas honte. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Donc, du coup, Paul se retrouve devant un roi. Il doit se justifier de tout ce qui lui arrive devant un roi. Le roi Agrippa. Il est écrit ceci. Agrippa, le roi, dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement
contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes par terre, tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Réponse de Paul, « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Voilà ce que Paul adresse comme message à un roi Agrippa. Et il était assisté du procureur Festus. Et Festus dit à Paul, « Mais tu es fou. » Paul dit, « Mais non. » Mais Paul n'a pas voulu être impoli, mal poli, mais il lui a dit, « Mais non. Les paroles que moi je prononce au contraire, ce sont des paroles importantes de vérité. Je propose quelque chose, vous proposez quoi? Rien du tout. » Et vous savez, le roi était convaincu. Le roi Agrippa était convaincu du discours de Paul. Et il faut savoir que beaucoup de gens savent qu'il y a quelque chose dans ce qu'on dit. Il ne faut pas croire que notre message tombe dans la poubelle tout le temps. Non, ils savent. Mais il y a une décision à prendre. Il y a une décision. Et c'est là la clé du problème. L'homme, au moment de prendre la décision, réfléchit à ce qu'il va perdre. Et c'est là que beaucoup traînent. Mais, comme dit Paul, mais plus tard, ça peut changer. Ils peuvent prendre cette décision. Mais ils ont compris. Parce qu'eux, ils n'ont rien en main. Nous, on propose quelque chose. Au fait, ils se précipitent à dire, tu es fou, pour nous éviter de continuer à parler. Parce qu'en parlant, ils sont touchés dans leur cœur. Ils se précipitent à dire, c'est n'importe quoi pour nous empêcher de continuer à parler, parce qu'en réalité, ils sont touchés. Le païen n'a rien.
Nous avons quelque chose. Donc, qu'il soit roi ou président, c'est nous qui avons quelque chose. Lui, il n'a rien. C'est nous qui avons quelque chose à lui apporter. Et quand je dis il n'a rien, mais il a 100 ans de vie. 100 ans de vie, c'est quoi? Pour des milliards d'années. C'est rien du tout 100 ans. Même s'il a 100 ans de présidence, c'est rien. En réalité, il est comme un arbre qu'on peut couper, il meurt. Il est comme un moustique. Vous savez le nombre de jeunes qui sont en train de mourir de suicide aujourd'hui, mais c'est effarant. Mais sur les journaux, dans les journaux, on parle plus des jeunes célèbres. Moi, j'en ai déjà lu pendant le confinement. Il y a 3 ou 4 qui sont déjà morts. Une championne de judo en Hollande. Là, il y a une Australienne qui s'est jetée du haut de sa fenêtre, 6e étage, une jeune de 20 ans. Donc, je vous parle de jeunes de 20 ans, 22 ans, 21 ans. On vous dit c'est la dépression. Qu'est-ce que ça va dans un jeune de 20 ans? Dépression, pourquoi? Et champion en plus, ce n'est pas des jeunes désœuvrés. C'est des gens qui ont une position, une situation. 20 ans, 22 ans qui se jettent par la fenêtre. Donc, il leur manque quelque chose que l'Évangile donne. C'est la vie éternelle, la vie en abondance. Parce que ce n'est pas seulement une vie après la mort, c'est dès maintenant une vie assurée par la foi. L'apôtre Paul se réjouit que ce soit par la foi. Ce n'est pas toi qui vas produire, qui vas pratiquer des choses, mais c'est par la foi que tu reçois ça. Tu deviens citoyen du ciel, heureux, bien fort. Et nous, on va avoir honte de l'Évangile. Mais non. C'est à eux d'avoir honte, d'avoir rien du tout et de parler comme s'ils proposaient quelque chose. Et je peux bien aimer citer rapidement tous les autres mouvements. Les gens vous parleront de la franc-maçonnerie, mais viens, ça va t'aider. Il y a des frères qui vont t'aider pour trouver le boulot, ainsi de suite. Mais après le boulot, après, tu deviens conseiller municipal, tu deviens... Tu travailles comme directeur de la Lyonnaise des Eaux. Et après tout ça, est-ce que tout ça va t'empêcher de mourir? Non. Et quand tu meurs, est-ce que tu meurs avec la Lyonnaise des Eaux? Non. Tu ne pars pas avec ça, tu pars tout seul. Tu n'es rien, tu n'es que comme un moustique qui meurt et personne ne s'en préoccupe. Du moment qu'on va t'enterrer, personne ne s'en préoccupe. Ils n'ont rien. Les francs-maçons, ils ne proposent rien. L'islam propose quoi? Rien du tout. On te propose de faire 5 prières, de faire des choses. Maintenant, le jour où tu meurs, une fois j'ai fait un voyage avec un musulman. Les musulmans, les calmes, là, ça s'appelle les soufis. Dans leur pratique, ça ressemble même aux évangéliques. Et ils sont non violents, entre guillemets, mais parce que ça finit toujours à la violence, mais entre guillemets, c'est les non-violents de l'islam. Mais il a fini par se fâcher avec moi. Puisqu'on a fait un voyage de 18 heures ensemble, en étant mon voisin. Et donc, je lui posais la question, comment il peut être sûr que l'islam le sauve? Il avait beau parler, il a nagé, il a couru, il a pris le... Je revenais toujours, mais comment tu peux être sûr que l'islam te sauve? Il n'a pas pu répondre à ça. Et il s'est fâché finalement. Le soufi s'est fâché. Donc, pourquoi, bien-aimé? Vous savez que dans l'islam, quand tu meurs, tu vas en enfer. Tout le monde, sans exception. Quand tu meurs, d'abord l'enfer. Là-bas, tu vas payer pour les péchés que tu as commis. On te frappe, on te fait souffrir pour les péchés que tu as commis. Comme ils considèrent que tous les humains ont péché, donc tout le monde va d'abord en enfer. Maintenant, quand tu aurais péché pour les péchés, payer pour les péchés que tu as commis, on va à un moment donné faire peser entre ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal. Si ce que tu as fait de mal dépasse ce que tu as fait de bien, tu restes encore là-bas définitivement. Maintenant, si ce que tu as fait de bien dépasse ce que tu as fait de mal, là tu peux sortir. Donc ce qui fait que maintenant, quand tu meurs là, comment tu peux savoir combien de bons actes, de bonnes actions tu as faites et les mauvaises? Est-ce que tu peux les compter? Tu ne peux pas les compter, donc tu vas dans le flou. Donc on ne te propose rien, on te propose des maux de tête. Tu meurs avec des maux de tête, tu ne sais pas
La balance, ça va donner quoi? C'est des mots de tête. Voilà ce qu'on te propose. Un jour, j'étais avec maintenant un musulman. On discutait, je lui dis, mais nous, c'est simple. J'ai cru en Jésus, il a pris mes péchés à la croix. Et je suis sauvé. Il a dit, ah mais non, c'est trop facile. Moi, j'ai dit, mais c'est ça, justement. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte. Regarde l'autre manière d'être sauvé. Le type, il va avec des maux de tête dans la mort. Il se dit, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il a fait beaucoup plus de bien que beaucoup plus de mal? Il ne sait pas qui peut compter ça. C'est des maux de tête. Il aurait même fallu même pas rien lui proposer. Parce que là, Mais quand tu vois maintenant l'évangile, Jésus te dit, tous tes péchés, tous, sans exception, c'est moi qui les ai pris. Donc, quand tu crois en Jésus, c'est que c'est tous tes péchés qu'il a pris. Donc, tu es vide. Donc, le livre est vide. Quand on prend le livre de la vie pour chercher les péchés, on voit les pages sont vides. Ça a été transféré chez quelqu'un d'autre à la croix. La colère de Dieu est déjà passée par là. Donc, ça ne peut plus te toucher, toi. C'est ça la bonne nouvelle. Et Paul dit, je n'ai pas honte de ça. Je ne peux pas avoir honte de ça. Comment on est sauvé si agréablement, avec certitude et assurance, bien-aimés. Et les bouddhistes, ils sont sauvés comment? Il faut faire des exercices de purification, se promener à genoux sur des tessons de bouteilles, se concentrer. Il y en a qui font des jeûnes dans la forêt 40 jours en mangeant les excréments d'oiseaux pour se purifier, se sanctifier. Et le but, c'est que quand il va se réincarner, qu'il se réincarne en quelque chose de bien. Parce que c'est ça leur salut. Donc tu te réincarnes. Donc si tu étais voleur aujourd'hui, quand tu vas te mourir, tu reviens comme peut-être un chien. Et peut-être ce sera un chien de la rue pour que tu souffres, pour payer tes péchés. Et quand tu te réincarnes, tu reviens peut-être encore un humain, peut-être comme un professeur. Et là, tu dois lutter pour te purifier encore, pour te réincarner bien. Et la fin de tout ça, c'est que tu atteins le nirvana. C'est-à-dire que tu atteins un état de pureté qui fait que tu ne vas plus te réincarner, tu restes lumière. Mais le problème, c'est que personne n'a atteint cet état-là. Parce que lui-même, Bouddha, est mort comme tout le monde. Il a été incinéré. Donc, puisque quand tu atteins le nirvana, tu ne meurs plus. Mais lui, s'il est mort, c'est qu'il n'a pas atteint le nirvana. Donc, il est incinéré. Il a été vu de tout. Donc, sa poussière a été jetée dans une rivière qu'on appelle Kusinirinaga. Est-ce que c'est ça le salut? Devoir manger les fientes d'oiseaux 40 jours, c'est ça le salut? Devoir rester dans des concentrations Non, ça ne sauve pas. Puisque leur propre maître n'a pas été sauvé. Et quel salut difficile, te réincarner en moustique, je ne sais pas quoi. Bien sûr que nous savons que tout ça est faux. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais on est en train de parler de ce que ça nous propose. Moi, je suis là au marché du salut. Je regarde ce que Jésus me propose, je regarde ce que Bouddha me propose. Il y a des jeunes, quand on était étudiants, qui ont fait un sketch. Quelqu'un est tombé dans un trou. Mahomet passe par là, il lui dit, mais je ne peux rien faire pour toi, tu fais tes prières 5 fois par jour, tu fais l'aumône. Mais j'ai fait l'aumône, comment je suis dans le trou? Oui, mais tu fais l'aumône, tu fais les prières, tu vas à la Mecque, mais oui, mais moi je suis dans le trou. C'est comme ça que tu seras sauvé. Et il passe, le monsieur reste dans le trou. Bouddha passe par là. Ah mais oui, mais il faut te concentrer. Il faut te jeûner, il faut faire ceci. Mais oui, mais qui me sort dans le trou? Mais concentre-toi, prie. Fais les choses. Mais Jésus passe par là, il entre dans le trou, il sort la personne, il la met dehors. Parce que c'est lui qui a pris les péchés de la personne. Il ne lui demande pas, fais ceci, fais cela. Il lui dit, c'est fini. Tu es gracié. Bien, mais ce dont je vous parle, ce n'est pas des images, c'est des réalités. Hier, j'ai lu l'histoire d'un garçon qui avait connu des difficultés dans sa famille. Sa mère était battue, elle a fini par mourir. Et il a vécu en voyou à tel point que quand on l'a mis en prison dans les années 30, on l'a mis en prison, on a écrit sur sa cellule, RTF, quelque chose qui veut dire il est irrécupérable. En prison, là où il y a les grands durs, lui il est en plus irrécupérable. Et
il s'est dit qu'il ne restait que le suicide. Et là-bas, comme la nourriture, il n'y avait pas, il s'est laissé mourir de faim pour mourir parce qu'il n'avait plus de solution. Et quand il est entré dans, je crois qu'il est tombé comme évanoui, il s'est retrouvé dans un endroit où c'était une salle de condamnés à mort. Et lui, il était là, il attendait que le bourreau vienne le tuer. Mais à la place que le bourreau vienne, il y a 3 personnes qui étaient identiques, qui ont rempli de lumière, qui sont venues face à lui. Et il y a quelqu'un qui l'a touché à l'épaule, qui lui a dit, tu es gracié, tu es pardonné, c'est fini. Et quand on lui a dit ça, il a dit, quand il s'est réveillé, il a crié, il a compris ce qui s'était passé. Parce qu'il avait déjà entendu parler de l'évangile. Il a crié à Jésus. Il a dit, il a senti des choses sortir de son corps. C'était les démons de colère, les démons de... Tout ça sont sortis d'un coup. Il était libre. Il a été rempli d'amour. Il a commencé. Il était condamné à vie. Hein. Mais 11 ans après, il était sorti de prison. Il a reçu la nationalité suisse. Et même s'il a été sorti de prison par bonne conduite, 20 ans après environ, on lui a effacé son casier judiciaire. Donc il se promenait avec le casier judiciaire rempli. En fait, son casier judiciaire d'avant, il était tellement rempli qu'on a inventé une autre page. Et il montrait maintenant le casier judiciaire vide que l'État avait fait pour lui. Casier judiciaire vide. Alors vous voulez que quelqu'un comme ça ait honte de l'évangile? Jusqu'à 80 ans, il parlait de l'évangile. Tu es gracié. Jésus vient te dire, tu es pardonné, c'est fini. Ne pleure plus. Bouddha te dit, allez, concentration. Marche à genoux. Mais oui, mais je suis dans le trou. Mahomet te dit 5 fois prière. Mais oui, mais dans le trou. Jésus dit, attends. Il descend, il te porte sur tes épaules, il sort avec toi. Je n'ai point honte de l'évangile, bien-aimé. C'est ce que nous dit notre frère Paul. Qu'est-ce que les autres proposent? L'argent. Mais si l'argent était bon, fort, il aurait dû sauver Mohamed Ali, il aurait dû sauver Michael Jackson, il aurait dû sauver Jean-Luc Delarue. Rien. Bien-aimés, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on nous propose? Rien du tout. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous propose la vie et la vie en abondance et la vie éternelle. Deuxièmement, on acquiert cela rien qu'en croyant. La manière d'accéder à ça est tellement simple. Il nous pardonne. Il n'y a que Jésus qui est mort à la croix pour nous. Il n'y a que lui. Comment avoir honte de ce salut? Non. Bien-aimés, désormais, célébrons plutôt ce salut. Avec joie. Chaque jour, chantons « Je suis sauvé ». Je suis sauvé. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce salut merveilleux que nous avons en toi, ô notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire réaliser ces choses. Seigneur, en toi nous avons tout, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, les autres n'ont rien à nous proposer. C'est toi qui as fait la meilleure proposition, la vraie solution, c'est toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons nous accrocher à toi, quoi qu'il arrive. Nous savons que la victoire est dans notre camp, puisque tu es ressuscité. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Tout
donner. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis